Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Kerbal Space Program version 1.0.0.830. On voit le copyright ici, cela fait 4 ans que Squad travaille sur ce jeu et il est enfin en version considérée comme release, on va dire, avec toutes les fonctionnalités que Squad avait l'intention de mettre dans le jeu à l'époque où ils l'ont conçu, avec bien entendu des choses qui ont dû évoluer avec le temps. Mais en tout cas, voilà, c'est la version 1.0, 4 ans de développement, moi ça fait 2 ans et demi maintenant, bientôt 3 ans que je connais le jeu, donc j'ai découvert, enfin voilà, le jeu a vraiment beaucoup avancé pendant tout ce temps. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de la 1.0. Donc la première des nouveautés, la voici, la demoiselle Valentina Kerman. Donc les demoiselles Kerbal sont enfin dans le jeu, et c'est cool, c'est un petit ajout sympathique. Et donc une des premières choses que nous allons regarder, c'est l'aérodynamisme. Donc l'aérodynamisme a été complètement retravaillé dans cette nouvelle version. Donc on va voir tout de suite faire décoller ce joli petit bijou. On va voir. Yes, wow. Alors, si vous vous souvenez, dans Kerbal Space Program, waouh, on ne pouvait pas atteindre, dépasser une certaine vitesse, en tout cas, en fonction de l'altitude, il fallait monter assez haut pour dépasser certaines vitesses. Et donc là, comme vous pouvez le voir, attendez, je vais activer, voilà, le SAS. Ok, nickel, on va se mettre droit. Comme vous pouvez le voir, on est en train de briser le mur du son et même d'aller extrêmement vite. On a des nouveaux composants, comme vous pouvez le voir, des air intake. Bon, les moteurs n'ont pas changé. Bon, ça c'est un avion par défaut que j'ai chargé dans la liste des avions qui étaient disponibles avec le jeu. Donc vous voyez, on est à 660 mètres par seconde. Et si on regarde, voyons voir, est-ce qu'on voit... Ouais, vous voyez la chaleur qui commence à monter. La chaleur qui monte. 800 mètres par seconde. Vous vous rendez compte le stress que ça implique? Boum! Voilà. Ah, ça vole encore. C'est étonnant. Ah, je crois qu'on a perdu des choses. Boum! Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, la chaleur s'applique. Donc, attention à la réentrée en atmosphère parce qu'elle s'applique à ce moment-là aussi. Squad a travaillé très dur pour nous ajouter de nouveaux composants à utiliser. Donc nous avons par exemple un nouveau inline cockpit. Voyons voir. Ah, il faut que j'arrive à le centrer. Le voilà. Il est assez joli, je trouve, personnellement. Qu'est-ce qu'on a? Des drones, corps drones de forme MK2. Là, je suis en mode sandbox, hein, donc j'ai tout débloqué. Bon, il y a des trucs qui étaient présents à la dernière update. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y avait d'autre déjà? Je pense que c'est tout ici. Des nouveaux fuel tanks, bah, comme vous pouvez voir, on a des adaptateurs, des nouveaux adaptateurs qui permettent de passer d'une taille à une autre. Des nouveaux fuselages. Vraiment beaucoup de choses et à chaque fois, bien entendu, il y a du carburant à l'intérieur. C'est pour ça que c'est listé à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petits holding tanks. Voyons voir. Tiens, je me rappelle... Waouh! Ça, c'est un gros moteur. Il était peut-être présent avant, mais je me rappelle plus en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre déjà? Oui. En termes de trucs ici, non, pas spécialement. Par contre, dans l'aérodynamisme, là, voilà, on va avoir des nouvelles parts comme le pré-couleur. Donc ça qui a un rôle il améliore en fait la performance, a priori. Donc, est-ce que ça marche vraiment? C'est une bonne question. Assez curieux de le voir. Là, on a des nouveaux intakes. Les intakes qu'on a vus sur le vaisseau qu'on venait de commander. On a aussi des fairings. Donc les fairings, ça permet... On va voir comment ça marche. Vous voyez, c'est dynamique. Donc, voilà. C'est super sympa. Waouh, énorme. Hop, oula. Et est-ce que je peux... Voilà, close fairing, et voilà. Et du coup, vous voyez, waouh, qu'est-ce que c'est génial. Vous voyez, du coup, je peux construire quelque chose à l'intérieur. On va voir. Si on va mettre une Rapier Engine, voilà. Et vous voyez, du coup, ça permet de... Ah, c'est génial.
Franchement, c'est génial, je trouve ça excellent. Hop, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Bon, après, voilà, vous avez des différentes parts, vous avez des nouvelles ailes, des air brakes. Les air brakes qui viennent s'ouvrir pour ralentir l'avion. Donc, c'est fort sympathique. Et nous avons aussi, bien entendu, des boucliers anti... Waouh, gros bouclier même. Donc ça c'est contre la chaleur de réentrée, donc justement c'est ce que je disais, quand vous... il faut vous équiper de ces choses là. D'ailleurs on va aller le tester. Là comme donc, vous pouvez le voir nous avons beaucoup de parts supplémentaires, donc si on prend, tenez, on va faire avec un truc un petit peu plus grand, nous avons un grand command pod. Si on regarde là dans la science, nous avons maintenant voilà des scanners à bande étroite pour pouvoir en fait analyser la surface des planètes, vous voyez. Ensuite on a des scanners, waouh, excellent. Et si je le déploie, voyons voir. Excellent, c'est trop beau, putain. Énorme. Des modules de scan de surface. Bon, les trucs de science assez habituels. Gravemax Negative Gravity Detector. Ensuite, on a toujours hein, nos bonnes vieilles antennes. Ça, c'est pas nouveau. Hein. On a des spectromètres à variation. Oula, Atmospheric Fluid Spectrovariometer. Alors là, je sais pas exactement à quoi ça sert, mais en tout cas, cela permet d'avoir de la science. En termes d'utility, on se gave avec énormément de nouvelles parts. Alors là, franchement, je vous le dis tout de suite, on va pouvoir s'éclater avec tout ce qui est fourni. Voyons voir. On a des ISRU converteurs. Donc ça permet de prendre... parce qu'en fait, dans cette version, on peut faire du minage. Alors, on a un nouveau Launch Escape System, qui est classe. Énorme. Voyons voir, est-ce que c'est ici qu'on les trouve? Voyons voir, c'est où? Ça c'est des nouveaux landing gear. On a des trucs fixed landing gear. On a des steerable landing gear. Plein de nouveautés hein, en termes de... Vous voyez, en termes de train d'atterrissage plus gros et complètement redesigné. Donc vraiment très très joli, excellent. On a des nouveaux fuel cells, donc en fait ça permet de voir comment l'énergie est gérée, donc on en parlera un tout petit peu après. Voyons voir. Je sais pas où est le truc de minage. Ça devrait pourtant être par là. Ah voilà. Velomatic Mining Excavator. Waouh, ce monstre. Excellent, il est trop beau. On va voir. Il va tourner. Yeah! Énorme! Putain, c'est génial. C'est génial de chez génial. On va pouvoir s'éclater. Ils se sont vraiment défoncés pour cette update, il n'y a pas à dire. Bon allez, du coup on va faire un petit test, une petite fusée, et on va tenter la réentrée en atmosphère. Et nous voici prêts pour notre premier lancement dans Kerbal Space Program 1.0. Donc nous allons voir à quel point le nouveau modèle aérodynamique va changer tout. Nous sommes avec Valentina, Bill et Bob et nous pouvons lancer. C'est parti. Waouh. Et vous avez vu la fumée sortir en bas? Vous l'avez vu? Alors, je trouve que le jeu sort encore mieux, que les effets graphiques sont encore plus jolis. C'est vraiment impressionnant. La fumée, regardez ça quoi. C'est excellent. Au bout du coup, on va super vite. Oh là là, j'aimerais pas être à l'intérieur. Justement, voilà, l'intérieur. Et hop là, ça va, tout va bien. On est à 10 000 mètres, il faut qu'on tourne. Wow, 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 putain, qu'est-ce que ça change le jeu. Oh putain, aïe aïe aïe. Voilà. Et nous voici repartis pour un deuxième essai, donc on va essayer d'éviter de faire la même bêtise. C'est parti. Viens voir, comment tu vois à l'intérieur toi? Bon, l'intérieur ici a pas été spécialement refait. Wow. Ici je vois ma maison. On n'est peut-être pas obligé de mettre toute la poussée sur le mainsail. Vraiment, je suis assez impressionné avec quelle fluidité le jeu marche et surtout à la vitesse à laquelle le jeu s'est lancé. Le jeu s'est jamais lancé aussi rapidement depuis que je le connais, quoi. Tout simplement. Donc on va y aller doucement sur ce coup-là. Hop, 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 hop. Putain, mais c'est quoi ce délire? Allez.
Bon, du coup, c'est quoi? Ça, c'est le nouveau modèle aérodynamique, vous voyez? Je sens qu'on va galérer. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, allez. Malgré ce petit accident de parcours, on est en train de partir vers le haut. Ça va au moins. Par contre, à mon avis, il vaut mieux qu'on mette notre trajectoire encore plus à l'horizontale. Vous avez vu la caméra, les mouvements de la caméra et tout, c'est génial. Vous voyez à l'intérieur? Ça, c'est une nouveauté aussi, ça n'était pas avant. Génial. J'adore. Ça donne... On a beaucoup plus le sentiment de la puissance. Ah oui, au fait, toi, t'es pas sur le bon étage. Activate. Wow! Ah bah d'ailleurs, on est quasiment dans l'espace. On est dans l'espace, même. On va essayer de se mettre en orbite, tant qu'à faire. Ouais, à mon avis, on est mal barré. J'ai fait un très mauvais lancement. Donc le but de toute façon, c'est juste de vous remontrer la réentrée en atmosphère. Donc nous avons maintenant les service bays qui nous permettent d'ouvrir. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des trucs expérimentaux. Hop. Ah merde, je peux pas faire ça maintenant. Thermomètre. Non. Vous voyez, le Mystery Goo. Et en fait, tout ceci permet de protéger vos expériences et vos modules sensibles de la chaleur de réentrée. Parce que, ben, forcément, si jamais vous ne les protégez pas, ben, ils risquent de cramer à leur tour. Où est-ce qu'on en est là? Waouh! Bon, ça va nous faire une belle réentrée, on dirait. On va voir. Putain, on pourrait presque aller vers la Lune. Ça y est, on n'a plus d'essence. Youpi! On descend. Wow! Hop! Time warp 1. Ça y est, on est... Oula, putain, l'altitude a mis du temps à se rafraîchir. Donc, tu vas nous cibler le rétrograde. On va enlever notre étage. Tchac! Et donc là, vous voyez notre ablative heat shield. Bouclier protection. Oh merde. Merde. Oh, ça va. Il a ce qu'on appelle de l'ablator. Donc c'est une ressource d'ablation en fait. C'est-à-dire que le bouclier va se consumer au fur et à mesure que... Boum. Ah bah tiens. Au moins on peut dire qu'il est solide. Et vous allez voir cette valeur donc descendre au fur et à mesure que la chaleur augmente sur le... truc de bouclier, sauf que bien entendu, si voyez, ça y est, ça commence à partir. Voilà, ça descend. On va très vite en plus, hein, 2500. Waouh, je sais même pas si on va se ralentir suffisamment. Oh putain. Merde. Ça c'est pas bon. On va et ben voilà. Voilà, donc bah, ce qu'il ne faut pas faire, je l'ai fait. On est mort. J'ai perdu mes carbales. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'était qu'une vidéo pour montrer. Donc du coup, maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. Les transitions d'ailleurs entre les images sont magnifiques de rapidité. Je suis vraiment étonné. Le tech tree a été complètement retravaillé avec des nouveaux nœuds qui ont été rajoutés. On ne démarre plus avec les mêmes choses maintenant. Notamment, en fait, on commence avec juste ce solid fuel booster. On n'a plus de liquid fuel au premier niveau. Ensuite, bon ben voilà, ça commence à comme avant, hein, ça se déploie. Sauf que maintenant, nous avons des nouvelles choses. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant ici, le générateur thermoélectrique se trouve en tout à la fin de l'arbre. Ce qui fait que maintenant, en fait, vous devez utiliser des fuel cells. Vous pouvez en tout cas utiliser des fuel cells pour convertir du liquid fuel et de l'oxidizer en charge électrique. Donc vous voyez 6,08 par heure et 7,42 par heure pour 1,50 de charge électrique par seconde. Voilà, donc ces fuel cells vont vous permettre de donner de la puissance à vos trucs qui en ont besoin dans la nuit. Parce que le jour, vous avez toujours vos panneaux solaires comme avant. On récupère donc un peu comme avant des drones. Nous avons des holding tanks qui permettent, voilà, ça permet de récupérer les matériaux. Donc là, on est dans l'excavation de matériaux, notamment avec plein de nouvelles choses, super intéressant, super sympa.
Ici on a la Rapier Engine pour les moteurs super moteurs, on a les plus gros trucs ici. Donc voilà, complètement retravaillé, complètement rebalancé aussi. Ils ont rééquilibré l'arbre, donc apparemment ils l'ont pas mal testé, donc il a l'air bien tel quel. Et enfin on peut noter que des nouveaux types de missions ont été rajoutés. Une chose a été changée maintenant, c'est que en fait on n'a plus besoin de faire chaque record d'altitude les uns après les autres. Vous pouvez directement aller jusqu'à 35 000 mètres ou même 70 000 mètres et vous allez directement avoir tous les contrats relatifs aux différents records qui vont se débloquer automatiquement. Et on a d'ailleurs des nouveaux records de vitesse. Et donc pas mal de nouvelles choses. Il y a des nouveaux types de missions, notamment des missions où on doit transporter des carbales, genre des touristes, d'un point A à un point B. Donc il y a certains carbales par exemple qui vont vouloir aller... en fait vous allez avoir une mission où vous devez transporter 4 carbales, sauf qu'il y en a 2 qui vont vouloir aller sur la Lune et il y en a 2 qui vont vouloir aller sur Minmus par exemple. Donc vous pouvez faire en sorte d'avoir une seule mission qui va faire les deux ou faire 2 missions qui fera une de chaque. Et vous avez des missions de type grand tour où des carbales vont vous payer pour que vous leur fassiez faire le tour de toutes les planètes du système solaire. Donc ça c'est pour des missions un petit peu plus fin de partie. Ça peut être super sympa. Et enfin encore une chose que je voulais vous montrer, dans la construction de vaisseaux, en plus de toutes les nouvelles parts que vous avez, vous disposez maintenant du rapport d'ingénieur qui vous donne en fait votre masse, le nombre de composants que vous avez, votre taille. Et vous avez une checklist de design en fait qui vous permet de vous dire que voilà, vous avez des choses qui sont requis mais non générées, comme de la charge électrique en l'occurrence. Et cela peut vous aider du coup, ah bah ça c'est bien ça, on peut l'agrandir en plus. Ça vous permet du coup d'avoir une checklist un petit peu de si vous avez oublié quelque chose, c'est vraiment sympathique. Ce qui serait bien c'est que des modeurs viennent étendre ça, genre Carbal Engineer, viennent étendre ça pour voir le Thrust to Mass ratio, le delta V de chaque étage, ce genre de choses. Ce serait bien que ça soit intégré avec ce truc là. S'il faut c'est déjà fait, hein. Je suis pas allé voir en même temps. Voilà. Donc bah voilà. Voilà qui fait le tour un petit peu des nouvelles fonctionnalités. Donc si on en fait le bilan, nous avons les femelles carbales, nous avons le système d'aérodynamique qui a été complètement retravaillé et beaucoup plus réaliste qu'avant. Je sais pas s'ils se sont inspirés du mode phare pour le faire. Ferram Aerospace, mais en tout cas, ils ont fait un super boulot. La chaleur des réentrées qui est maintenant prise en compte. Alors ça doit dépendre probablement des niveaux de difficulté que vous choisissez. On doit pouvoir le choisir en fonction du niveau de difficulté. Les fairings qui permet de protéger son payload, parce que ben, du coup maintenant, à cause du nouveau système aérodynamique et du nouveau système thermodynamique, parce que la chaleur se transmet entre les composants et tout maintenant, il faut protéger vos composants, on peut plus juste les accrocher sur la coque de nos fusées. Il faut soit utiliser des service bays pour les protéger, soit utiliser des fairings pour protéger des sondes entières, ce genre de choses. Voilà. Et enfin, le minage qui permet d'éliminer des astéroïdes ou d'autres planètes. Ça par contre je l'ai pas encore testé pour voir jusqu'à quel point ça va, mais je suis certain que vous pourrez trouver, et je ferai certainement une vidéo plus complète sur le sujet plus tard. Donc maintenant, bah, écoutez, si vous découvrez ma chaîne, je vous invite à vous abonner parce que je vais certainement commencer une nouvelle carrière en difficulté probablement difficile, voire expert. Je suis pas encore certain, mais on verra bien. Et sinon voilà, c'était Kerbal Space Program version 1.0. C'est la fête les gars, sortez le champagne. On va vraiment pouvoir s'éclater parce que le contenu de cet update, ça valait le coup d'attendre. En attendant, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt sur Jazz Gaming pour de nouvelles aventures. Et à chaque fois bien entendu il y a du carburant à l'intérieur, c'est pour ça que c'est listé à cet endroit là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petits holding tanks. On va voir. Tiens, je me rappelle... Waouh, ça c'est un gros moteur. Il était peut-être présent avant mais je me rappelle plus en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre déjà? Oui.
En termes de trucs ici, non, pas spécialement. Par contre, dans l'aérodynamisme, là, voilà, on va avoir des nouvelles parts comme le pré-couleur. Donc ça qui a un rôle il améliore en fait la performance, a priori. Donc, est-ce que ça marche vraiment? C'est une bonne question. Assez curieux de le voir. Là, on a des nouveaux intakes. Les intakes qu'on a vus sur le vaisseau qu'on venait de commander. On a aussi des fairings. Donc les fairings, ça permet... On va voir comment ça marche. Vous voyez, c'est dynamique. Donc, voilà. C'est super sympa. Waouh, énorme. Hop, hop, oula. Et est-ce que je peux... Voilà, close fairing, et voilà. Et du coup, vous voyez, waouh, qu'est-ce que c'est génial. Vous voyez, du coup, je peux construire quelque chose à l'intérieur. On va voir. Si on va mettre une rapier engine, voilà. Et vous voyez, du coup, ça permet de... Ah, c'est génial. Franchement, c'est génial, je trouve ça excellent. Hop. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Bon, après, voilà, vous avez des différentes parts. Vous avez des nouvelles ailes. Des air brakes. Les air brakes qui viennent s'ouvrir pour ralentir l'avion. Donc, c'est fort sympathique. Et nous avons aussi, bien entendu, des boucliers anti... Waouh. Gros bouclier même. Donc ça c'est contre la chaleur de réentrée, donc justement c'est ce que je disais, quand il faut vous équiper de ces choses là. D'ailleurs on va aller le tester. Là comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de parts supplémentaires, donc si on prend, tenez, on va faire avec un truc un petit peu plus grand, nous avons un grand command pod. Si on regarde là dans la science, nous avons maintenant voilà des scanners à bande étroite pour pouvoir en fait analyser la surface des planètes, vous voyez. Ensuite on a des scanners, waouh, excellent. Et si je le déploie, voyons voir. Excellent, c'est trop beau, putain. Énorme. Des modules de scan de surface. Bon, les trucs de science assez habituels. Gravemax Negative Gravity Detector. Ensuite, on a toujours nos bonnes vieilles antennes. Ça, c'est pas nouveau. Hein. On a des spectromètres à variation... Oula, Atmospheric Fluid Spectrovariometer. Alors là, je sais pas exactement à quoi ça sert, mais en tout cas, cela permet d'avoir de la science. En termes d'utility, on se gave avec énormément de nouvelles parts. Alors là, franchement, je vous le dis tout de suite, on va pouvoir s'éclater avec tout ce qui est fourni. Voyons voir. On a des ISRU converteurs. Donc ça permet de prendre... parce qu'en fait, dans cette version, on peut faire du minage. Alors, on a un nouveau Launch Escape System qui est classe. Énorme. Voyons voir, est-ce que c'est ici qu'on les trouve? Voyons voir, c'est où? Ça c'est des nouveaux lampes. Ici, le générateur thermoélectrique se trouve en tout à la fin de l'arbre. Ce qui fait que maintenant, en fait, vous devez utiliser des fuel cells, vous pouvez en tout cas utiliser des fuel cells pour convertir du liquid fuel et de l'oxidizer en charge électrique. Donc vous voyez 6,08 par heure et 7,42 par heure pour 1,50 de charge électrique par seconde. Voilà, donc ces fuel cells vont vous permettre de donner de la puissance à vos trucs qui en ont besoin dans la nuit. Parce que le jour, vous avez toujours vos panneaux solaires comme avant. On récupère donc, un peu comme avant, des drones. Nous avons des holding tanks qui permettent, voilà, ça permet de récupérer les matériaux. Donc là, on est dans l'excavation de matériaux. Notamment avec plein de nouvelles choses, super intéressant, super sympa. Ici on a la Rapier Engine pour les moteurs, super moteurs, on a les plus gros trucs ici. Donc voilà, complètement retravaillé, complètement rebalancé aussi. Ils ont rééquilibré l'arbre, donc apparemment ils l'ont pas mal testé, donc il a l'air bien tel quel. Et enfin, on peut noter que des nouveaux types de missions ont été rajoutés. Une chose a été changée maintenant, c'est que en fait, on n'a plus besoin de faire chaque record d'altitude les uns après les autres. Vous pouvez directement aller jusqu'à 35 000 mètres ou même 70 000 mètres et vous allez directement avoir tous les contrats relatifs aux différents records qui vont se débloquer automatiquement. Et on a d'ailleurs des nouveaux records de vitesse. Et donc pas mal de nouvelles choses. Il y a des nouveaux types de missions, notamment des missions où on doit transporter des carbales, genre des touristes,
d'un point A à un point B. Donc il y a certains Kerbal par exemple qui vont vouloir aller... en fait vous allez avoir une mission où vous devez transporter 4 Kerbal, sauf qu'il y en a 2 qui vont vouloir aller sur la Lune et il y en a 2 qui vont vouloir aller sur Minmus par exemple. Donc vous pouvez faire en sorte d'avoir une seule mission qui va faire les deux ou faire 2 missions qui fera une de chaque. Et vous avez des missions de type grand tour où des Kerbal vont vous payer pour que vous leur fassiez faire le tour de toutes les planètes du système solaire. Donc ça c'est pour des missions un petit peu plus fin de partie. Ça peut être super sympa. Et enfin encore une chose que je voulais vous montrer, dans la construction de vaisseaux, en plus de toutes les nouvelles parts que vous avez, vous disposez maintenant du rapport d'ingénieur qui vous donne en fait votre masse, le nombre de composants que vous avez, votre taille. Et vous avez une checklist de design en fait qui vous permet de vous dire que voilà, vous avez des choses qui sont requis mais non générées, comme de la charge électrique en l'occurrence. Et cela peut vous aider du coup, ah bah ça c'est bien, ça on peut l'agrandir en plus. Ça vous permet du coup d'avoir une checklist un petit peu de si vous avez oublié quelque chose, c'est vraiment sympathique. Ce qui serait bien c'est que des modeurs viennent étendre ça, genre Kerbal Engineer, viennent étendre ça pour voir le Thrust to Mass ratio, le delta V de chaque étage, ce genre de choses. Ce serait bien que ça soit intégré avec ce truc là, s'il faut c'est déjà fait, hein. Je suis pas allé voir en même temps. Voilà. Donc bah voilà. Voilà qui fait le tour un petit peu des nouvelles fonctionnalités. Donc si on en fait le bilan, nous avons les femelles Kerbal, nous avons le système d'aérodynamique qui a été complètement retravaillé et beaucoup plus réaliste qu'avant. Je sais pas s'ils se sont inspirés du mode phare pour le faire. Ferram Aerospace, mais en tout cas, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Kerbal Space Program version 1.0.0.830. On voit le copyright ici, cela fait 4 ans que Squad travaille sur ce jeu et il est enfin en version considérée comme release, on va dire, avec toutes les fonctionnalités que Squad avait l'intention de mettre dans le jeu à l'époque où ils l'ont conçu, avec bien entendu des choses qui ont dû évoluer avec le temps. Mais en tout cas, voilà, c'est la version 1.0. 4 ans de développement, moi ça fait 2 ans et demi, maintenant bientôt 3 ans que je connais le jeu, donc j'ai découvert, enfin voilà, le jeu a vraiment beaucoup avancé pendant tout ce temps. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de la 1.0. Donc la première des nouveautés, la voici, la demoiselle Valentina Kerman. Donc les demoiselles Kerbal sont enfin dans le jeu. Et c'est cool, c'est un petit ajout sympathique. Et donc une des premières choses que nous allons regarder, c'est l'aérodynamisme. Donc l'aérodynamisme a été complètement retravaillé dans cette nouvelle version. Donc on va voir tout de suite faire décoller ce joli petit bijou. On va voir. Yes, wow. Alors, si vous vous souvenez, dans Kerbal Space Program, waouh, on ne pouvait pas atteindre, dépasser une certaine vitesse, en tout cas, en fonction de l'altitude, il fallait monter assez haut pour dépasser certaines vitesses. Et donc là, comme vous pouvez le voir, attendez, je vais activer, voilà, le SAS. Ok, nickel, on va se mettre droit. Comme vous pouvez le voir, on est en train de briser le mur du son et même d'aller extrêmement vite. On a des nouveaux composants, comme vous pouvez le voir, des air intake. Bon, les moteurs n'ont pas changé. Bon, ça c'est un avion par défaut que j'ai chargé dans la liste des avions qui étaient disponibles avec le jeu. Donc vous voyez, on est à 660 mètres par seconde. Et si on regarde, voyons voir, est-ce qu'on voit... Ouais, vous voyez la chaleur qui commence à monter. La chaleur qui monte. 800 mètres par seconde. Vous vous rendez compte le stress que ça implique? Boum! Voilà. Ah, ça vole encore. C'est étonnant. Ah, je crois qu'on a perdu des choses. Boum! Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, la chaleur s'applique. Donc, attention à la réentrée en atmosphère parce qu'elle s'applique à ce moment-là aussi. Squad a travaillé très dur pour nous ajouter de nouveaux composants à utiliser. Donc nous avons par exemple un nouveau inline cockpit. Voyons voir. Ah, il faut que j'arrive à le centrer. Le voilà. Il est assez joli, je trouve, personnellement. Qu'est-ce qu'on a? Des drones, corps drones de forme MK2. Là, je suis en mode sandbox, hein, donc j'ai tout débloqué. Bon, il y a des trucs qui étaient présents à la dernière update. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y avait d'autre déjà?
Je pense que c'est tout ici. Des nouveaux fuel tanks, bah, comme vous pouvez voir, on a des adaptateurs, des nouveaux adaptateurs qui en fait qui permettent de passer d'une taille à une autre. Des nouveaux fuselages. Vraiment beaucoup de choses. Ça c'est une nouveauté aussi, ça n'était pas avant. Génial. J'adore. Ça donne... On a beaucoup plus le sentiment de la puissance. Ah oui, au fait, toi t'es pas sur le bon étage. Activate. Wow! Ah bah d'ailleurs, on est quasiment dans l'espace. On est dans l'espace même. On va essayer de se mettre en orbite tant qu'à faire. Voilà, à mon avis, on est mal barré. J'ai fait un très mauvais lancement. Donc le but de toute façon, c'est juste de vous remontrer la réentrée en atmosphère. Donc nous avons maintenant les service bays qui nous permettent d'ouvrir. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des trucs expérimentaux. Hop. Ah merde, je peux pas faire ça maintenant. Thermomètre. Non. Vous voyez, le Mystery Goo. Et en fait, tout ceci permet de protéger vos expériences et vos modules sensibles de la chaleur de réentrée. Parce que, ben, forcément, si jamais vous ne les protégez pas, ben, ils risquent de cramer à leur tour. Où est-ce qu'on en est là? Waouh! Bon, ça va nous faire une belle réentrée, on dirait. On va voir. Putain, on pourrait presque aller vers la Lune. Et on n'a plus d'essence. Youpi! On descend. Wow! Hop! Time warp 1. Ça y est, on est... Oula, putain, l'altitude a mis du temps à se rafraîchir. Donc, tu vas nous cibler le rétrograde. On va enlever notre étage. Tchac! Et donc là, vous voyez notre ablative Heat Shield. Bouclier protection. Oh merde. Merde. Oh, ça va. Il a ce qu'on appelle de l'ablator. Donc c'est une ressource d'ablation en fait. C'est-à-dire que le bouclier va se consumer au fur et à mesure que... Boum. Ah bah tiens. Au moins on peut dire qu'il est solide. Et vous allez voir cette valeur donc descendre au fur et à mesure que la chaleur augmente sur le... truc du bouclier, sauf que bien entendu, si voyez, ça y est, ça commence à partir. Voilà, ça descend. On va très vite en plus, hein, 2500. Waouh, je sais même pas si on va se ralentir suffisamment. Oh putain. Merde. Ça c'est pas bon. On va Et ben voilà. Voilà, donc ce qu'il ne faut pas faire, je l'ai fait. On est mort. J'ai perdu mes carbales. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'était qu'une vidéo pour montrer. Donc du coup, maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. Les transitions d'ailleurs entre les images sont magnifiques de rapidité. Je suis vraiment étonné. Le tech tree a été complètement retravaillé avec des nouveaux nœuds qui ont été rajoutés. On ne démarre plus avec les mêmes choses maintenant. Notamment, en fait, on commence avec juste ce Solid Fuel Booster. On n'a plus de Liquid Fuel au premier niveau. Ensuite, bon ben voilà, ça commence à... Comme avant, hein, ça se déploie. Sauf que maintenant, nous avons des nouvelles choses. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, ici, Landing Gear. On a des trucs Fixed Landing Gear. On a des Steerable Landing Gear. Plein de nouveautés hein, en termes de... Vous voyez, en termes de train d'atterrissage, plus gros et complètement redesigné. Donc vraiment très joli, excellent. On a des nouveaux fuel cells, donc en fait ça permet de voir comment l'énergie est gérée, donc on en parlera un tout petit peu après. Voyons voir. Je sais pas où est le truc de minage. Ça devrait pourtant être par là. Ah voilà. Velomatic Mining Excavator. Waouh, ce monstre. Excellent, il est trop beau. On va voir. Il va tourner. Yeah! Énorme! Putain, c'est génial. C'est génial de chez génial. On va pouvoir s'éclater. Ils se sont vraiment défoncés pour cette update, il n'y a pas à dire. Bon allez, du coup on va faire un petit test, une petite fusée, et on va tenter la réentrée en atmosphère.
Et nous voici prêts pour notre premier lancement dans Kerbal Space Program 1.0. Donc nous allons voir à quel point le nouveau modèle aérodynamique va changer tout. Nous sommes avec Valentina, Bill et Bob et nous pouvons lancer. C'est parti. Waouh. Et vous avez vu la fumée sortir en bas? Vous l'avez vu? Alors, je trouve que le jeu sort encore mieux, que les effets graphiques sont encore plus jolis. C'est vraiment impressionnant. La fumée, regardez ça quoi. C'est excellent. Au bout du coup, on va super vite. Oh là là, j'aimerais pas être à l'intérieur. Allez, justement. Voilà. L'intérieur. Et hop là. Ça va, tout va bien. On est à 10 000 mètres, il faut qu'on tourne. Wow, 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 putain, qu'est-ce que ça change de jeu. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et nous voici repartis pour un deuxième essai, donc on va essayer d'éviter de faire la même bêtise. C'est parti. Viens voir. Comment tu vois à l'intérieur toi? Bon, l'intérieur ici a pas été spécialement refait. Waouh. Ici je vois ma maison. On n'est peut-être pas obligé de mettre toute la poussée sur le mainsail. Vraiment, je suis assez impressionné avec quelle fluidité le jeu marche et surtout à la vitesse à laquelle le jeu s'est lancé. Le jeu s'est jamais lancé aussi rapidement depuis que je le connais quoi. Tout simplement. Donc on va y aller doucement sur ce coup-là. Hop 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 hop. Putain mais c'est quoi ce délire? Allez. Bon du coup c'est quoi? Ça c'est le nouveau modèle aérodynamique, vous voyez? Je sens qu'on va galérer. Et on va voir ce que ça va donner. Bon allez. Malgré ce petit accident de parcours, on est en train de partir vers le haut. Ça va au moins. Par contre à mon avis, il vaut mieux qu'on mette notre trajectoire encore plus à l'horizontale. Vous avez vu la caméra, les mouvements de la caméra et tout, c'est génial. Vous voyez à l'intérieur?